Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler emploi avec Georges Harriman. Bonsoir. Bonsoir. Georges Harriman, la décision est tombée il y a, hier, je crois. C'est quoi? Ça concerne la Lodéum. Oui, 350 millions en moins pour la Lodéum, donc la loi d'orientation pour l'outre-mer. On cherche, on voit le MEDEF actuellement à hausser le ton vis-à-vis du gouvernement parce que les propositions apparemment ne les satisfait pas. J'allais dire, une politique d'emploi vraiment, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y en a, on n'a même pas de gouvernement, donc on a décidé d'avoir un ministère qui met en place une politique de création d'emplois. Là, le contexte, que ce soit au niveau national ou au niveau régional. C'est paradoxal. Ça montre combien il y a un double langage de la part du gouvernement. Pour moi, le chômage est combattu à La Réunion principalement par l'émergence de TPME et PME, petites entreprises, moyennes entreprises. Le DIOM permettait à ces entreprises d'embaucher, d'être allégées de charges sociales pour un certain temps. Là, il va arriver, si j'enlève 350 millions sur ce budget-là, ça veut dire que le chômage va encore gonfler parce que l'entreprise ne pourra plus embaucher, pourra payer correctement. Donc là, le gouvernement parle d'aider les gens, en même temps, tuer l'activité économique. Pour moi, c'est grave. Et c'est normal, les patrons, à force trop fructifier, d'avoir trop de profit, maintenant on veut enlever ça de leur bouche, ben, ils ne sont pas contents, c'est évident, c'est évident. C'est une réaction normale. Mais il n'y a jamais eu d'entretien réel entre le patron, le gouvernement et les gens qui sont concernés. Alors, justement, avec la nomination de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre en place et lieu de François Bayrou, il y a eu cet échange-là avec le MEDEF, Oui, mais... le MEDEF national. Et même là, apparemment, le MEDEF n'est pas du tout, semble pas du tout d'accord avec sa rencontre avec le nouveau Premier ministre. Le MEDEF, depuis que Macron est rentré président, le MEDEF faisait des bénéfices, faisait davantage, il y avait beaucoup de choses. Donc, il y avait même 211 millions qui étaient milliards qui étaient versés justement au MEDEF pour pouvoir créer de l'emploi, mais ils n'ont rien fait, ils ont investi ailleurs, ils ont tout démonté. À un moment donné, il y a eu un plan d'1 million de création d'emplois. On n'a jamais su ce que c'est devenu. Le gouvernement a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il a dit on a maintenu l'emploi. Voilà où c'est passé. Donc, c'est comme ça qu'ils annoncent. Et j'ai toujours dit ça. Le chômeur sert d'outil de chantage par rapport au MEDEF et au gouvernement. C'est l'outil quand on veut faire comprendre qu'on a besoin d'argent, on veut une subvention, on veut avoir des trucs. Ben voilà, le chômage est bon, ça baisse. Regardez vous-même. Il n'y a pas longtemps, il y a un mois de ça, j'ai suivi l'actualité. J'ai vu des maires, des gens manifester pour un PEC, pour un stage. Maintenant, c'est fini. Il n'y a plus d'exécution. Chacun a eu une petite sucette. Ils ne bougent plus maintenant. C'est fini. Apparemment, les élus ont défilé, surtout comme les municipales arrivent pour mars 2026. Ben voilà. C'est d'avoir j'allais dire, un réservoir. Un budget pour avoir quelques emplois de circonstances pour les élections municipales. Et là, il ne parle plus. Pour moi, le chômage, le combat, c'est permanent. Le problème reste aussi, quand on regarde aujourd'hui le contexte économique, l'Europe n'est pas au mieux. Le problème avec la Russie est en train de de monopoliser pas mal l'appareil européen. On a j'allais dire, en France, là, il n'y a plus de gouvernement. Le précédent, en matière d'emploi, n'a pas vraiment proposé quelque chose de concret. Oui, c'était un constat malheureux pour la France, puisque il est normal, c'est notre président français, il s'est mis en ménage avec le Zelensky. Et donc, il passe plus de temps avec Zelensky que son peuple en France. Et concernant le truc de la Réunion, moi, je m'intéresse à la Réunion. L'Europe, tout ça, c'est loin. Pour l'instant, si on veut que ça avance, on commence d'abord à parler localement. Oui, mais le problème, c'est que les fonds viennent aussi d'Europe. Le FEDER, le FSE, c'est des fonds sur lesquels les Réunionnais, entre autres, peuvent essayer de s'appuyer
pour financer les entreprises également. Oui, mais d'après ce que j'ai entendu dire, je ne suis pas partisan politique politicienne, mais ça, quand tu dis, la France verse 27 milliards, je crois, à l'Europe, et il y a un retire que 15 milliards. Donc ça fait, au lieu de donner 27 milliards à l'Europe, peut-être donner moins et verser un peu d'argent à l'outre-mer pour aller mieux. Donc, moi, c'est pas seulement au niveau de l'outre-mer, c'est au niveau du territoire national que le problème se pose. La création, il n'y a plus, comme ça, il y a eu pendant un moment, de véritables politiques en matière de création d'emplois, en matière de formation. On a l'impression que tout ça, c'était un vieux souvenir et qu'on n'est pas prêt de retrouver un gouvernement capable de mettre en place une politique pour aider et soutenir les entreprises, pour aider et soutenir la formation, pour aider et soutenir les jeunes en matière j'allais dire, au moins d'éducation. Regardez nos responsables au gouvernement. C'est tous des jeunes. Il n'y a pas des gens qui ont un caractère qui peuvent aller de l'avant pour donner des travail à long terme. Leur volonté, c'est voir ça, fait monter les invisibles, la petite minorité invisible, fait monter ça pour qu'ils puissent gagner le pouvoir. Et c'est tout. Il n'y a pas de travail fait. Il n'y a aucun travail de fait. Et moi, je reviens. Si la Réunion, on avait des responsables d'élus corrects, forts, comme en Martinique, ça se passe en Martinique, ils peut-être taper du poing sur la table et dire au gouvernement, ben, nous, on veut bien comprendre ce qui se passe en métropole, mais nous aussi, on est en train de s'effondrer. Ce n'est pas simple, parce que déjà, la région, ici, à La Réunion, la région a annoncé aller jusqu'à 1 000 € pas de rémunération, mais d'aide aux gens qui sont en formation pour pouvoir les accompagner sur la formation. Et on a entendu des parents se plaindre que cet argent-là n'arrivait pas non plus. Mais on fait beaucoup d'annonces, hein. Il y a beaucoup de mesures qui sont prises, qui s'entassent, qui s'empilent, qui n'aboutissent pas aux Réunionnais. Quand on annonce des mesures, la France envoie des sous, et puis on met dans le réservoir, et puis on sait comment on veut, quoi. C'est ça qui se passe à La Réunion. Beaucoup de budget arrive à La Réunion, où l'État verse beaucoup d'argent, je crois 7 milliards par an. Où ça passe, on ne sait pas. Pourtant, à chaque année, on entend les mêmes chanter les mêmes romances, dire ouais, 40% de pauvres, les misères, on n'a pas de ça, il manque de l'emploi. Mais pourtant, on donne des fruits pour ça à la France. On va dire des milliards. Alors, normalement, hein, c'était des chiffres qui remontent encore il y a quelques années. En gros, c'est 2 milliards par an. Tout compris. Chaque. Pour la Réunion. Collectivité. Non, pour la Réunion. 2 milliards pour la Réunion. La question est de poser en matière économique. Sur le plan économique, même à ce niveau-là, aujourd'hui, il n'y a plus une visibilité. Il n'y a plus de visibilité en matière j'allais dire, de création d'emplois. Il n'y a pas, en matière, par exemple, agricole, il n'y a pas il n'y a pas de plan. L'industrie n'a de... Il n'y aura jamais de plan. Patine aussi. Et c'est là où on se demande... Enfin, on est un petit peu, j'allais dire... On navigue à vue, apparemment. Non, un bateau, l'histoire de la Réunion, c'est construit un bateau. Donc le bateau à la dérive, là. Il va peut-être plonger dans la mer, le bateau de la Réunion. Parce que c'est tout ce qu'on dit là. C'est une réalité. Ça fait des années qu'on constate ça. On sait. Mais qui sait quel groupe ou parti ou politique de la Réunion qui a créé un plan sur un projet local de la Réunion? Avant, il y avait quelqu'un qui avait créé un PDA. Un plan de développement actif. Mais là, maintenant, il n'y a plus de réflexion pour dire on va travailler ensemble, on va faire des trucs en commun pour la Réunion. Maintenant, on parle de la Réunion, on attire des gens pour avoir des subventions, c'est tout. On ne parle pas des Réunionnais. On a l'impression qu'il n'y a plus de projet. Ben voilà. Il n'y a plus de projet, on ne sait plus où on va. On a l'impression qu'on garde les entreprises de certaines personnes qui marchent et qui génèrent de l'emploi et de l'argent. Ils sponsorisent la politique. Voilà, il faut le dire. C'est un jeu qu'on connaît déjà. Mais il n'y a plus aujourd'hui, on ne voit plus un... Bon, je ne vais pas revenir au PDA, au plan de développement. C'était un plan. Non, c'est le seul plan qui existait de toute façon. Oui. Mais au niveau national, si on regarde, hormis le plan, le programme qu'avait mis en place ceux qui ont participé à la résistance, le CNR, Conseil national de la résistance, oui.
on n'est pas sorti de ces plans-là non plus. On est toujours... Et c'est là où on se demande, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent vraiment à la création d'un plan? Non. On vit pour soi. On a un statut, on est content, on est ministre, on est maire, on est conseiller, on est fier, on voyage, on a davantage, puis on est souvent applaudi, on est écouté. Vous savez, à La Réunion, il n'y a plus un seul bureau ou lieu qui fait l'accueil instantané. L'accueil instantané se fait par un radio. Tout ce qui est un problème, vous appelez la radio. Mais vous êtes un bureau pour dire, je viens faire un... Non, madame, allez là-bas. C'est comme ça. Avant, vous pouvez aller dans n'importe quel bureau, être accueilli. Maintenant, tout est un bunker. C'est l'occasion aussi de rendre hommage aujourd'hui aux gens qui font la sécurité dans certains bureaux. C'est eux qui accueillent les gens. Mais non, c'est eux qui les dirigent. Mais non, c'est pas juste, parce que si un activité locale ou un organisme fonctionne bien, pourquoi des gens de sécurité à la porte? Pourquoi? C'est un bunker? C'est pas normal. Donc, je ne critique pas celui qui fait la sécurité, mais ça passait pas là. Au contraire, moi je leur tiens. Ça passait pas là. Je leur rends hommage parce qu'ils font un sacré travail aujourd'hui. Alors, ceux qui sont au gouvernement foutent le bordel et attisent les gens, harcèlent les gens. Après, ils défendent le bureau, ils protègent avec des murs ou des gens de sécurité. Donc, je vous dis, aller au conseil général, c'est un bunker. Aller au conseil régional, c'est un bunker. Il faut passer des rangs de trucs. Il faut vider votre sac avant de pouvoir rentrer. C'est pas normal, ça. C'est un truc public. Si, on protège parce qu'il y a des gens qui viennent avec de mauvaises intentions. Oui, mais est-ce que vous connaissez le jardin sans mauvais herbe? Oui. Pour le tout jardin, mauvais herbe. C'est artificiel. Mais si c'est des menteurs, il est comme ça, il vient comme ça. C'est tout. Oui, mais les personnes qui sont là-dedans, surtout les salariés, ne sont pas à l'origine des... Non, c'est pas eux que je... Non. Oui, mais c'est eux qui prennent... Les décisions de ceux qui gouvernent, les décisions. Comment on peut mettre une barrière entre un citoyen et un service public? C'est pas normal. C'est eux qui payent. Oui, Georges Hariman, mais encore une fois, comme je dis, il s'agit de protéger des personnes qui ne sont pas responsables des décisions politiques prises. Ça, c'est un fait. Mais l'homme politique prend des décisions qui va à l'encontre des gens, ça n'attise pas la haine, ça n'attise pas la colère. C'est simple. Ben, malheureusement, au point où on en est, même dans l'éducation, même dans les écoles, on voit qu'il y a des réactions parfois très violentes. Oui, mais c'est obligé, parce qu'à force de supporter, à force d'encaisser et de vivre dans ce cas-là, à un moment donné, voir des choses qui se passent devant vous alors que vous êtes sans rien, ça a envie de révolter, ça donne la colère. Moi, je comprends ces gens-là. Des fois, ça m'est arrivé d'être énervé. Parce qu'en face de vous, il y a des gens qui sont sourds, qui ne veulent pas comprendre la situation. Ils ont grandi devant l'ordinateur. Ils sont scotchés là-dessus. Vous écoutent, mais d'un côté, j'entends rien. Encore une fois, comme je l'ai dit, c'est que les gens, aujourd'hui, en matière d'emploi, non seulement c'est difficile parce que l'emploi est très précaire, mais au-delà de l'emploi, quand on voit dans les bureaux, et là aussi, c'est un paradoxe, les gens qui sont payés pour travailler dans les bureaux, pour recevoir du monde, aujourd'hui, c'est eux qui ont peur. On y va comme ça. Donc, ça donne vraiment une image réelle de la vie, hein, donc, je dis. Hein. Et ça va empirer, parce que le matin, si l'homme ne peut pas rentrer, de loin, il va tirer un fusil, de loin. Il restera de loin, il va y viser. Et j'ai vu ça chez des médecins. Même les médecins aujourd'hui sont confrontés à l'incivilité, à des gens qui rentrent pour venir agresser verbalement ou physiquement les gens qui y travaillent. Pourtant, ils sont pour rien. Et pourtant, ils ne sont pour rien. La tension est montée, l'animée par nos responsables qui est gouvernants. Tous gouvernants, que ce soit l'État, que ce soit mais politique, on peut pas non plus, les gens ne peuvent pas non plus aller se défouler sur tout ce qui bouge. À un moment donné, vous choisissez la vie et la mort. Georges Hariman, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord qu'on aille agresser des gens qui, eux, n'ont pas décidé. Eux sont là pour faire un travail. Moi, je ne parle pas de ces gens-là, je parle de ceux qui attaquent. À un moment donné, on s'est psychiatrisé. Oui, je sais. Mais c'est pour ça que je reviens à la politique. Il y a les élections municipales dans quelques mois, en mars 2026. C'est peut-être le moment aussi de refonder un peu qui est responsable de quoi.
Lorsqu'on parle de l'emploi, ça va être l'occasion. Là, par exemple, l'emploi, tous les candidats vont promettre du travail, des contrats. Je n'ai paradoxal, regarde. Et simple, hein, en 2007, il y avait à La Réunion, dans le bâtiment, 25 000 emplois. En 2025, il reste que 14 000. Il y a 11 000 emplois qui s'est perdu. Et on entend tous les jours, ouais, les gens ne veulent plus travailler, ils ne sont pas qualifiés, ils sont pas. Mais que sont devenus ces 11 000 chômeurs, 11 000 embauches qui étaient perdus dans le bâtiment? C'était des gens qui travaillaient, ça, qui avaient un métier, qui avaient fait du carrelage, avaient une qualification. Que sont-ils devenus? Il y a comme un suivi mal fait, là. Parce qu'on dit, on ne trouve pas. Et 11 000 a quitté le secteur bâtiment. Donc, il y a un paradoxe par rapport à ça. Là, il me dit 700 TPE et ME qui sont en situation de défaillance économique, qui vont peut-être risquer de fermer, des faillites, tu vois. Ça va avoir du chômage, ça va créer. Et puis on va nous dire, ouais, ça a augmenté, ça a baissé 23%, parce qu'il y a un langage. Tu ne vas pas qu'on parle de chômage, en même temps on laisse créer. Qu'est-ce qui défend les députés là, de monter au créneau pour l'ODEOM? Tout le monde ensemble a communiqué, monte au créneau. La LODEOM, c'est une loi je crois, qui date de 86. Mais l'orientation pour l'outre-mer, c'était vraiment de soutenir l'activité économique, voilà, la formation. Oui. Et là, 350 millions d'un coup, je trouve que ça va être lourd de... Pourquoi la France côtière? Parce que peut-être qu'il a donné auparavant, ça passait à vite, ils n'ont pas utilisé. Peut-être qu'ils les ont envoyés ailleurs. Non, là, on supprime 350 millions dans le budget. Reste que, quel coût ça va porter à l'activité économique de l'outre-mer? C'est sûr qu'on va passer de mauvais moments et va doubler le nombre de chômage, c'est sûr. Je vous dis qu'il y a un paradoxe. Le gouvernement dit qu'il faut maintenant réindustrialiser la France. Et les gens, maintenant, il s'est créé en France Stellantis, un regroupement de constructeurs, Volkswagen, Opel, Peugeot, etc., ensemble, pour construire des voitures ensemble, mais qui va être construit dans les pays de l'Est, en Tunisie ou ailleurs. Il ne peut pas être construit en France. Et là, on veut dire les gens en France, c'est pas possible. On ne peut pas demander à un entrepreneur de ne pas chercher le profit. Lui, créer une entreprise, c'est pour gagner de l'argent. Ben ça, je le sais, ça fait des années que je le dis. Je dis qu'une entreprise n'est pas créée pour aider un chômeur. Il est pour avoir de richesse, pour avoir son profit. Et on me dit à La Réunion, si un chômeur, il faut associer un chômeur à l'entreprise. Donc, un chômeur, automatiquement, s'il cherche travail, il va avoir l'entreprise. Et moi, je dis non, parce que quelqu'un qui est au chômage a des spécialités, il a peut-être un savoir-faire, il veut être autonome, il veut créer une activité par lui-même. Mais ça, on n'encourage pas ça. Si vous êtes en chômage, va voir l'entreprise. Et ça m'embête un peu, ça, parce que d'associer le chômage au salariat. Un chômeur peut faire n'importe quelle activité. Il peut être de matin, lui-même, de son plein gré, créer une activité, un truc comme ça, parce qu'il ne veut plus avoir sur sa tête un hiérarchie, un patron. D'autant plus s'il était déçu. Donc, tout ça. Oui, mais le problème du salarié qui crée son activité, il est soumis à des cotisations... Ça, il faut voir. Il faut travailler là-dessus. Il faut travailler là-dessus, parce que permettre à l'individu de participer à l'activité économique, mais de différentes manières. Pas uniquement en passant par l'entreprise. Parce que je peux vous dire que le PIB, La Réunion, là, il y a plus de PIB avec travail non déclaré, travail noir, que travail traditionnel, que l'emploi traditionnel. Oui, mais le problème, que si tout le monde travaille au noir, non, c'est... C'est poussé. Ils sont obligés des fois d'aller travailler au noir parce qu'on ne veut pas leur reconnaître leur valeur. Même l'entreprise ne va pas le payer à leur valeur du travail. Il y a une volonté d'aller vers le travail au noir pour pouvoir survivre. C'est une logique de survie. Hein. C'est parce qu'avec 450 €, 500 € de RSA ou RMI, on ne va pas loin que ça. Donc, on est obligé de faire activité au noir ou clandestin. Et ça, tout le monde connaît ça. Le gouvernement tolère ça. Le problème en Europe, pas seulement en France d'ailleurs, en Europe, c'est l'immigration favorise le travail précaire. Bah oui. Vous parlez de ça. Souvent, on parle de plan. Vous savez qu'a été voté en Europe un plan asile qui va obliger les pays, la France ou ailleurs, d'accepter un quota d'immigrés. En cas de refus d'un immigré, vous avez une amende de 20 000 à 50 000 €. Donc, de matin, le gouvernement décide d'envoyer 100 ou 50, 2 000, 3 000 immigrés à La Réunion. On n'a rien à dire, hein, c'est l'Europe qui a décidé. Mais de toute façon, le MEDEF est bien placé et se bat pour qu'il y ait un quota
c'est ce que Nicolas Sarkozy appelait l'immigration positive, Ouais. de faire rentrer des gens pour travailler. C'est quelque chose que le MEDEF défend, parce que les Français sont beaucoup plus exigeants, demandent plus. C'est pas français, alors, eux. Non, alors que français. les immigrés, eux, ils acceptent... Bien sûr. Bien sûr. Ça se passe à Réunion. Le MEDEF refuse de rencontrer des gens comme nous parce que pour nous, on n'est pas à la hauteur, on n'est pas utilisé. Et pourtant, je leur ai dit, hein, s'il n'y a pas des gens comme nous à La Réunion, qui marcherait? C'est nous qui tombons les petits transferts. Que ce soit la CEDIC, que ce soit le RSA, que ce soit la location familiale, que ce soit l'aide logement, tout cet argent-là passe par les gens qui sont dans le besoin, les démunis, pour aller dans le secteur économique. Donc, imagine demain matin, on se prend tout ça. Quelle entreprise, quel patron il y aura encore? Et c'est pour ça que quand on parle du travail, c'est tout un ensemble de choses qui rentrent en jeu. Et là, je pense que il faut d'abord qu'il y ait vraiment un plan, une programmation, un projet autour de l'emploi. Sinon, je ne pense pas que... Les gens, aujourd'hui, critiquent ceux qui les nourrissent. Ils critiquent les gens parce que, je dis, hein, quel que soit le secteur à La Réunion, s'il n'y avait pas des gens, même le bureau, hein, les gens qui travaillent dans le bureau, s'il n'y a pas des gens comme nous pour aller vers eux, pour être accueillis, pour être écoutés, pour entendre, même pour envoyer nos enfants à l'école, même pour prendre le car, pour prendre le bus, c'est des gens comme nous qui font ça, hein, qui prennent le bus. Ce n'est pas le gros qui est son entreprise, qui est riche, hein, qui prend le bus. Donc, quelque part, il faut que les Réunionnais changent de mentalité, pensent aussi que le chômage ne résulte pas de la part de l'individu, mais de défaillance économique et puis de la politique. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Mais on ne l'explique pas aux gens. Il n'y a pas de débat de société là-dessus. On est là pour critiquer, pour dénoncer, pour constater, pour faire une analyse. Mais on n'est jamais un débat de ce bas de cause qui ne sert à rien, qui est inutile, qui se fait sur un thème parce que pour amuser le galerie, pour maintenir leur salaire. C'est la bêtise, ce bas de cause, par exemple, qui fait sur les voyants premiers pour moi. Ça ne ressemble à rien, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de contradiction. Comme ça, il y a des petites questions. Un débat, ça fait 1 heure et les gens parlent bien des sujets clairs et nets. Georges Herrmann, merci. On a déjà dépassé le temps qui nous est imparti. On reviendra sur la question qui peut proposer et qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dans le projet pour qu'il y ait un vrai projet pour la création et le soutien de l'emploi. On aura l'occasion d'en parler. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.